Real Madrid, ça ne sent pas bon pour Aurélien Tchouaméni, boité il a obligé d'utiliser une béquille. Mercredi soir, le Real Madrid a encore prouvé pourquoi il était sûrement le plus grand club du monde. Après un nul 2-2 à l'Allianz Arena l'hiver dernier, les Merengues ont su renverser la vapeur après l'ouverture du score d'Alphonso Davies. Portés par un Joselu héroïque et auteur d'un doublé, les hommes en blanc sont allés chercher leur ticket pour la finale de Ligue des Champions. Une voie pour aller chercher un 15e sacre dans la compétition. Une finale pour laquelle est incertain Aurélien Tchouaméni. Titulaire face aux Bavarois en milieu de semaine, le Français a finalement cédé sa place en seconde période. Touché au pied gauche, l'ancien de Monaco devrait s'absenter pour quelques semaines. De ce fait, sa présence pour la finale à Londres risque d'être fortement compromise comme l'a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi. Nous doutons qu'il puisse atteindre la finale, mais nous ferons tout notre possible pour qu'il puisse bien récupérer. Tchouaméni devrait être juste prêt pour l'Euro avec les Bleus alors que la liste de Didier Deschamps sera dévoilée jeudi prochain. Tchouaméni boite toujours. Et aujourd'hui, alors que les joueurs de la Maison Blanche célèbrent le 36e titre de champion d'Espagne de leur histoire, l'ancien monégasque est apparu en train de marcher avec une béquille et semble encore boiter. De plus, il n'a pas pu monter les escaliers de la mairie de Madrid, prenant l'ascenseur pour suivre ses coéquipiers. Des images pas forcément rassurantes. Pour rappel, le journal de l'équipe expliquait que même blessé, il pourrait tout de même être présent dans la liste que donnera Didier Deschamps le 16 mai, car il a jusqu'au 7 juin pour donner la liste définitive à l'UEFA. Dans la sélection française on cherche déjà des solutions pour remplacer Aurélien Tchouaméni même s'il a fait une annonce forte. Le milieu de terrain français de 24 ans connaît une saison pleine avec le Real et s'est imposé comme un élément essentiel de l'effectif de Carlo Ancelotti. Avec 38 matchs toutes compétitions confondues, Aurélien Tchouaméni a été très sollicité et c'est sûrement à cause de cela que ce dernier a dû sortir sur blessure lors des demi-finales de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Sa participation à la finale était compromise et il y avait également un doute quant à sa condition physique pour l'Euro avec les Bleus. Mais lors de la célébration d'aujourd'hui, le Français a fait une annonce forte. Je pense que je serai prêt pour la finale de la Ligue des Champions. Un message clair, qui devrait faire plaisir aux supporters du Real Madrid. Alors que l'inquiétude règne autour d'Aurélien Tchouaméni pour la fin de la saison, des solutions pour le remplacer en équipe de France sont envisagées. On ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité du milieu de terrain du Real Madrid, mais sa fracture de fatigue au métatarse, contractée mercredi soir lors de la demi-finale de la Ligue des Champions, n'annonce rien de bon. Titulaire indiscutable depuis près de 3 ans et la Ligue des Nations 2021, l'ancien milieu de Monaco n'a pas de profil similaire en sentinelle. Selon l'équipe, pour accompagner Antoine Griezmann et Adrien Rabiot, Didier Deschamps pourrait choisir Eduardo Camavinga. Il est celui qui compte le plus de matchs en tant que titulaire parmi les remplaçants. D'autres pistes peuvent également émerger. Youssouf Fofana, numéro 4 dans la hiérarchie du sélectionneur français, est le profil le plus similaire à Aurélien Tchouaméni. Plus défensif qu'Eduardo Camavinga, il serait préféré à un Warren Zaïre-Emery, en difficulté lors du dernier rassemblement. Dans la liste de 26 joueurs, qui sera annoncée dans moins d'une semaine maintenant, Didier Deschamps pourrait choisir 6 milieux, plus Griezmann. En plus des joueurs déjà évoqués, Jordan Verretou et Matteo Guendouzi, présents à Doha lors de la Coupe du Monde, devraient pouvoir prétendre au groupe en Allemagne. Modric, c'est terminé. Le temps de Luka Modric au Real Madrid pourrait finalement toucher à sa fin après que son agent a révélé les plans pour l'avenir du Croate. L'avenir de l'ancien Ballon d'Or est incertain, tout comme celui de son partenaire au milieu de terrain Toni Kroos, alors que le Real Madrid se prépare à l'arrivée de Kylian Mbappé cet été. Modric a été un serviteur de longue date pour les géants espagnols, mais son départ pourrait libérer de l'espace dans l'équipe et des salaires importants. L'agent de Modric a récemment révélé que rien n'avait encore été décidé concernant l'avenir du joueur de 38 ans. Il a déclaré, « Jusqu'à présent, il n'y a rien de clair au sujet de Modric. Pour l'instant, il n'y a rien de clair sur l'avenir de Modric au Real Madrid. La semaine prochaine, les choses seront plus claires pour nous. Le Real Madrid est la patrie de Modric et nous déciderons ensemble de ce qui est le mieux. » Selon toute vraisemblance, le prochain transfert de Modric sera décidé après la finale de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont déjà remporté la Liga et concentrent toute leur attention sur la conquête d'un 15e titre européen, un record. L'international croate à la 174e casquette n'a été titularisé que 16 fois cette saison, toutes compétitions confondues, et il est au crépuscule de sa carrière. Une victoire contre le Borussia Dortmund à Wembley serait une fin digne de la légende du club.
Modric souhaite peut-être que son avenir soit réglé avant l'Euro 2024 en Allemagne, mais il y a encore du travail à faire pour son club actuel. Il reste 3 matchs de championnat à Madrid avant de se rendre en Angleterre pour la finale de la Ligue des Champions le 1er juin. L'ancien joueur de Tottenham devrait avoir l'embarras du choix s'il quitte l'Espagne, puisque des clubs de Pro League saoudienne et de MLS auraient manifesté leur intérêt. Voilà donc les dernières nouvelles excitantes pour vous, les vrais madridistas. Restez connectés à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga captivante. Et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous vivrons ces moments extraordinaires. Restez passionnés, restez confiants et, surtout, restez madridistas. À la prochaine, sur Madridista Galactico.